Nous allons vivre ensemble un grand moment de notre Église diocésaine, la célébration du sacrement de confirmation de 23 adultes, hommes et femmes de 21 à 56 ans, qui ont demandé à devenir chrétiens et à recevoir le deuxième sacrement de l'initiation chrétienne. La confirmation, elle, est le sacrement par lequel Dieu donne aux baptisés son esprit de force pour unir ce baptisé plus parfaitement à l'Église et le rendre capable de témoigner. Alors voici aussi quelques définitions, quelques réponses à des questions que vous pouvez vous poser. Pourquoi les confirmants d'aujourd'hui sont-ils des adultes et non pas des enfants ou des jeunes, comme cela se fait souvent ? Parce que, pour la plupart, ils ont découvert Jésus-Christ et la communauté chrétienne étant déjà adultes et qu'ils nous font découvrir qu'on peut devenir chrétien à tout âge. Pourquoi cette célébration à la cathédrale ? Parce que c'est l'église de l'évêque, c'est-à-dire le responsable de tous les baptisés du diocèse ou du département du Calvados, qu'on appelle le diocèse de Bayeux et Lisieux, et pour manifester que le confirmé devient un membre vivant de cette église diocésaine. Et pourquoi porte-t-il une écharpe blanche ? Cette écharpe est le signe qu'ils ont reçu le jour de leur baptême et qui les appelle à vivre en cohérence avec le Christ auquel ils ont été unis par ce baptême. Et pourquoi l'évêque va-t-il utiliser une huile spéciale appelée Saint-Crème ? Le mot crème vient du grec et signifie cachet officiel, insigne, sceau ou marque qui atteste et authentifie que le baptisé est bien un membre actif du corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. Me voici. Véronique. Me voici. Karine Augustin. Me voici. Élisandre. Chaque confirmant s'avance dans le cœur de la cathédrale et va plonger la main dans une vasque remplie d'eau bénite en rappel de son baptême. Il fait sur lui le signe de la croix qui manifeste son union au Christ en croix et par lui au Père et à l'Esprit Saint.
Samuel. Me voici. Patricia. Voici. Emmanuel. Stéphanie. Me voici. Claudette Liliou. Me voici. Guillaume. Me voici. Blandine. Me voici. Simon. Me voici. Ghislaine. Maggie. Me voici. Céline. Me voici. Françoise. Me voici. Sandrine. Me voici. Armand. Me voici. Karine. Me voici. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Frères et sœurs, être fils et non esclaves, non plus des enfants ni des adolescents, mais des fils, c'est une longue aventure. C'est Saint Paul
me décrit aujourd'hui. Pour Saint Jean, il n'y a qu'un seul qui soit vraiment sur la terre, véritablement Fils de Dieu, c'est Jésus. Et jamais il ne peut nous donner pour nous ce nom de Fils, il nous appelle toujours enfant de Dieu. Pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre un enfant? Nous sommes les enfants de nos parents. Ils n'ont pas pu faire de nous leur fils ni leur fille. Nous devenons leurs fils quand nous les rechoisissons librement. Oh, c'est un long chemin pour devenir fils de ses parents et fille de ses parents. Les psychanalystes, vous direz, les psychiatres, les psychologues, certains n'arrivent jamais à être pleinement fils. Sur 33 ans, Jésus a mis 30 ans à Nazareth pour devenir fils du Père. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Il va vous permettre de devenir pleinement des filles et des fils du Père. Un enfant auquel il aura fallu quelques années pour retrouver la foi. Eh bien, frères et sœurs, l'Esprit Saint, c'est notre GPS à nous les chrétiens. Mais pour nous guider, faut-il encore qu'il soit ouvert. Alors, je vous invite à prier chaque jour l'Esprit Saint, afin qu'il vous guide sur la route de la vie et de la foi. Amen. Chers amis, vous avez manifesté le désir d'être confirmés. C'est la foi qui inspire cette démarche à laquelle vous vous êtes préparés, plus particulièrement cette année, avec d'autres chrétiens qui vous ont accompagnés. C'est pourquoi je vous invite maintenant à renouveler la profession de foi de votre baptême. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande donc de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je veux. Dieu est notre Père, avec un cœur de mère. Il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Nous vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Oui, je crois. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout a été créé. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit, tu les as libérés du péché, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Orlane, soyez marqués. Le troisième temps de la confirmation, c'est le geste de l'onction avec le Saint-Crème ou la crispation qui a une triple signification. D'abord, l'onction sur le front du confirmant apparaît comme un geste d'imprégnation et signifie le don de force ou d'endurance, à l'image de l'athlète qui applique de l'huile sur son corps pour affronter l'épreuve. Ensuite, le Saint-Crème, fait avec de l'huile d'olive et de l'essence de lavande, exprime la bonne odeur que doit laisser le confirmé comme la trace de la qualité de son témoignage et de sa vie. Enfin, l'onction peut être vue comme le cachet, le sceau, la marque définitive qui fait désormais du confirmé un membre à part entière de l'Église. Stéphanie. Soyez marqués
des confirmés, accompagné de son parrain ou de sa marraine qui pose la main droite sur l'épaule de son filleul, se présente devant l'évêque. L'évêque, avec le Saint-Crème, marque le front du confirmé du signe de la croix en lui disant, en prenant son prénom, Jean, Françoise, Hélène, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et le confirmé répond Amen. Et ensuite, l'évêque donne un geste d'amitié au confirmé. Mélissande, soyez marqués de l'Esprit Saint. Tour à tour, Karine, Mélissande, Karim, Véronique, Orlane, Patricia, Samuel, Élie, Eric, Annabelle, Guénaël, Blandine, Guillaume, Claudette, Stéphanie, Emmanuel, Armand, Sandrine, Françoise, Céline, Maggie, Guylaine et Simon se présentent devant l'évêque pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Nous les assurons de notre soutien, de notre amitié, de notre prière.
Les baptisés confirmés vont maintenant communier au corps du Christ. Ils reçoivent ainsi l'Eucharistie, ce troisième sacrement de l'initiation chrétienne, et ils sont désormais des chrétiens complets, prêts à rendre témoignage de l'amour de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Communier au corps du Christ, c'est entrer dans le don de la vie du Christ pour le salut du monde. C'est devenir membre de ce corps qui est signifié par l'Église universelle. C'est enfin s'engager à aimer jusqu'à livrer sa vie. Nous formons des vœux pour que tous ces baptisés, confirmés et eucharistiés sachent être témoins de l'amour de Dieu dans le monde. C'est confirmé de voir que l'Esprit Saint y souffle, force 5 ou force 6. Et qu'est-ce qui va leur arriver maintenant à tous ces... Comme tout vent, il donne de l'air et il nous permet de respirer à plein. Vous voyez, il nous dynamise. Quand il fait très chaud qu'on étouffe, une brise d'air est appréciée. Là, c'est le vent qui nous pousse.